Exemple d'énergie cinétique. Un livreur tire une caisse d'une masse de 20,8 kg sur le sol. La force exercée sur la caisse est de 95,6 N, 35 degrés au-dessus de l'horizontale. La force de frottement cinétique est de 75,5 N. Le déplacement de la caisse commence à partir du repos. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, détermine sa vitesse après qu'elle a été traînée sur une distance de 0,75 mètres. J'ai commencé par faire le diagramme des forces, donc il est déjà fait ici, la caisse en carré. Vers la gauche, j'ai ma force de frottement. Euh, Vers le haut, ma force normale. Vers le bas, ma force de gravité. Avec un angle en noir, c'est ma force appliquée avec un angle de 35 degrés. Puis cette fameuse force appliquée-là peut être décomposée en deux parties, la partie horizontale en bleu, puis la partie verticale en rouge. Et puis il y a une autre chose que je sais, c'est que verticalement, donc toutes les forces que j'ai, la somme des forces, donc c'est la force appliquée en Y, plus la force normale, plus FG, égale 0. Pourquoi je le sais? Ma caisse est ni en train de rentrer dans le fond, puis ni en train de s'envoler ou de s'élever au-dessus de la surface horizontale. Elle reste à plat sur la surface horizontale. Donc, la somme des forces vaut 0. Donc, verticalement, je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter de tout ça. Voici ce qui m'intéresse. Je veux savoir, à partir du théorème d'énergie cinétique, le déplacement de la caisse. Puis voici le théorème, c'est que le travail est égal à la variation d'énergie cinétique. Et puis c'est égal la variation, donc l'énergie cinétique, c'est m delta v au carré divisé par 2. Maintenant, il faut trouver le travail. Le travail, c'est la force nette multipliée par le déplacement. Et tout ça devrait être égal à m. Et puis ça ici, c'est delta V, donc c'est V2 moins V1 divisé par 2. Donc ici, excusez, c'est V2 au carré moins V1 au carré divisé par 2. Je connais déjà V1, on peut déjà commencer à simplifier un peu la formule. V1 est égal à 0 mètres par seconde. Et pourquoi ça ici? Ben, la caisse commence à partir du repos. Donc à partir du repos, elle n'est pas en mouvement. Donc, je peux encore simplifier un peu ma formule. Ça me devient que ma force nette est fois delta D est égal à masse fois V2 au carré divisé par 2, tout simplement que V1 vaut 0. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de trouver là-dedans? Je connais déjà mon déplacement, qui est de 0,75 mètres. Je ne connais pas la force nette, donc il va falloir la trouver. Je connais la masse qui est à 20,8 kg. Et je ne connais pas V2 non plus. C'est ce que je cherche. Donc ici, c'est V2. Donc, trouvons la force nette. La force nette, c'est égal à la somme de toutes les forces. Je sais déjà que verticalement, la somme des forces vaut 0. Donc, il me reste horizontalement. Je vais travailler juste horizontalement. Donc, horizontalement, la force que je joue, la somme des forces, c'est j'ai la force de frottement plus la force exercée en X. Donc, la force de frottement, 75,5 newtons. Ici, je l'ai mis vers la gauche, tu aurais pu la mettre vers la droite, ça aurait donné la même chose. Plus la force appliquée en X. Donc, c'est la partie en bleu ici que je cherche. Donc, cette partie bleue ici
qu'est-ce que je vais faire? Je connais ma force appliquée qui est à 58, excusez, 95,6 newtons. Donc, il y a moyen sans problème de trouver la partie en bleu en prenant le cosinus. Donc, plus 95,6 newtons cos de 35 degrés vers la droite. Donc, si tu remplaces les données, 75 newtons gauche, je vais me retrouver avec plus 78,31 droite. Donc, je ne peux pas additionner des gauches avec des droites. Je vais transformer le 75 gauche en droite. Donc, ça va devenir moins 75 droite. Donc, quand tu additionnes tout ça ici, ça va te donner comme force nette 2,8 newtons, qui est ma force nette, qui est la somme de toutes mes forces. Ici, c'est vers la droite. Si tu avais fait ton dessin de l'autre direction, ça t'aurait donné vers la gauche, ça n'aurait pas fait aucune différence. Donc, il me reste juste à remplacer dans la fameuse formule que j'ai trouvée ici. Donc, la force nette fois le déplacement est égal à mv2 au carré sur 2. Comme je cherche V2 ici, je vais isoler V2 au carré. C'est égal à 2 fois la force nette fois le déplacement divisé par la masse. Et comme je veux seulement V2, je vais prendre la racine carrée. Donc V2 est égal à la racine carrée de 2 fois la force nette fois le déplacement divisé par la masse. Donc, si tu remplaces 2 fois 2,8 newtons fois le déplacement qui est 0,75 mètres divisé par la masse qui est de 20,8 kg. Ça donne ta vitesse. Donc, si tu calcules tout ça ici, V2 devrait te donner 0,45 mètres par seconde. Il n'y a pas de direction, tout simplement parce qu'au départ, je n'ai pas donné de direction. Donc, c'est dans la même direction que la force appliquée. Donc ici, ce serait vers la droite selon mon schéma. Mais comme je le disais tout au long du problème, si tu avais mis ton dessin vers la gauche, ça aurait donné 0,45 aussi. Donc voici la démarche.